Glory to the Father. Amen. Glory to the Father. Amen. 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 Glory to the Father. Amen. Témoignage de la sœur Marine Seaba, une Camerounaise au Koweït. Bonsoir frère Isidore, je m'appelle Marie, j'ai 26 ans. Je suis camerounaise. Il y a de cela 1 an et 8 mois que je vis en Asie, principalement au Koweït, et il y a de cela 10 mois que je suis né de nouveau en Christ. Je trouve mieux de raconter tout ce que je vais raconter pour ne pas cacher ce que Jésus a fait dans ma vie, en me donnant cette grâce de faire connaître l'apôtre Gabriel sur Internet. Ma vie, j'ai commencé à me masturber quand j'avais moins de 9 ans, après avoir fait les jeux sexuels avec la fille de ma grande sœur qui est mon aînée de quelques mois. Celle qui m'avait conduit à cet acte, et c'était la première fois et dernière fois que cela était arrivé, et par là que j'ai commencé à me masturber. C'était comme une maladie pour moi. Je n'aimais pas la masturbation et je pleurais chaque temps après avoir commis cet acte. J'étais misérable. Au début, je ne savais pas ce qui m'arrivait et pourquoi je faisais cela. J'avais les images pornographiques dans ma tête et pourtant je n'étais qu'une enfant. Je vivais avec mes parents, il n'y avait pas de télévision et bien d'autres. J'ai caché à mes parents en sachant qu'ils ne pouvaient rien faire pour moi. Vu ma famille païenne, à 12 ans, j'ai commencé à supplier Dieu qu'il me délivre, mais je faisais les prières catholiques, je faisais des rosaires. Je m'en souviens une fois à l'église catholique, j'étais allé pour prier pour cette maladie, et ça m'a pris dans l'église même. Je peux aller loin, combien j'ai souffert, je me suis lancé à coucher avec les hommes à 17 ans et que cela a pris de l'ampleur. En bref, c'est quand je suis arrivé au Koweït, compte tenu des difficultés, que j'ai décidé de chercher où se trouve Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Un jour j'ai essayé même de prier comme les musulmans, je ne savais pas qu'ils ne prient pas le vrai Dieu, mais cela n'avait pas donné, alors je me suis dit en moi, chez les catholiques ça ne donne pas, Jésus aide-moi. Puis j'ai commencé à écouter Joyce Meyer avec ses enseignements. Un jour du 30 juin 2015, au lieu de continuer à l'écouter, je me suis retrouvé en train de prier Jésus-Christ de la manière que je n'avais jamais prié, c'est-à-dire comme les gens des églises de réveil. Je pleurais. C'est à partir de ce jour que Jésus m'avait délivré de la masturbation. À partir de ce jour, j'ai dit à Jésus en pleurant, plus de 15 ans de souffrance intérieure, aujourd'hui je crois que tu m'as délivré. C'était comme si quelque chose quittait en moi. Je me sentais libre et je me sens libéré jusqu'aujourd'hui. Et j'ai fait la promesse à Dieu, que comme il m'a soigné, je vais obéir à ses paroles. Par comment et où, je ne savais rien. Un jour le Seigneur a utilisé une sœur en Christ en Arabie Saoudite de m'envoyer un lien. Comme je savais qu'elle était née de nouveau, je ne voulais même pas regarder le titre du lien titré comme « Ex-sataniste ». Étant intéressé par le titre, j'ai alors décidé d'écouter le témoignage de ce pasteur nommé Jonas. Quand je l'écoutais, il parlait de l'Église catholique, la magie et autres, et comment le Seigneur Jésus l'avait sauvé. J'étais touché, puis à genoux, j'ai commencé à pleurer en disant à Dieu de me dire où il se trouve, et si réellement l'Église catholique appartient à Satan, alors qu'il me le dise. Alors Dieu n'a pas tardé de me répondre. Je ne savais même pas que Dieu parlait. Comme auparavant, en 2013 au Cameroun, j'étais dans une situation de mort. Ce n'était pas un rêve, j'avais entendu une voix douce de quelqu'un habillé en blanc assis au chevet de mon lit. Il m'avait appelé et m'avait dit « N'aie point peur, je suis avec toi ». Au réveil du matin, lis le psaume 23, et je voulais me retourner pour bien le regarder.
Puis étonnement j'ai plus vu cette personne. J'ai commencé à chercher la Bible. J'ai compris que puis que je ne lisais pas la Bible, après quelque temps, j'ai oublié et je me suis rendu chez le marabout. Après avoir écouté le pasteur Jonas, j'ai prié Dieu dans la nuit et vers 6 heures du matin, je ne dormais pas. Là j'ai entendu une voix très forte comme le tonnerre, ça criait dans mes oreilles. Ce n'est que moi seul qui ai entendu cette voix qui me dit « Mireille Banza, Mireille Banza ». J'ai dit que cela peut être Dieu. Puis j'ai appelé ma cousine au téléphone avec qui je vis au Koweït. Elle ne comprenait certainement rien, elle criait. Puis je suis allé au net, j'ai tapé ce nom et ça m'a renvoyé sur l'interview de la maman en question. Il parlait des parures des femmes qui amènent en enfer. Puis j'ai dit les églises de réveil Siam. J'ai sapé. Après une voix dans mon cœur me dit donc tu crois que c'est pour rien que Dieu t'a donné ce nom. Après j'ai cliqué encore sur une autre émission. Elle disait qu'elle n'était pas la seule qui parle de l'apparence extérieure. Elle a cité le nom d'une femme morte et revenue à la vie nommée Linda. C'est là où j'ai abandonné son émission. J'ai tapé Linda Rika sur Google, je suis tombé sur son témoignage. J'ai pleuré moi qui ne savais pas que l'enfer existait réellement. Je savais qu'il y a un lieu appelé purgatoire comme on nous mentait chez les catholiques. Tout ce que la sœur Linda racontait dans son témoignage s'adressait à moi. Je me sentais concerné de tout ce qui l'avait amené en enfer alors. J'ai demandé pardon à Dieu. Après le Seigneur m'a conduit sur le témoignage de l'apôtre Gabriel. Je n'ai pas entendu une voix. C'est juste dans mes pleurs que j'ai visualisé les 24 heures dans l'au-delà avec le Seigneur Jésus. Dans mon cœur, j'ai dit, il faut que j'écoute encore l'autre témoignage, et suis tombé sur la partie 5. Après l'avoir écouté, j'ai cherché la première partie. J'ai écouté 24 heures dans l'au-delà et cela, je n'ai pas eu envie de dormir. J'étais dans un profond regret de mes péchés, la masturbation, le vol, le mensonge, le commérage, la prostitution, le faux etc. En écoutant l'apôtre, j'ai su qu'il est celui qui annonce un message complet du Seigneur Jésus-Christ. Vers 2 heures du matin, j'étais toujours sur les témoignages de l'apôtre Gabriel. J'avais le cœur brisé. Directement je me suis mis à genoux pour demander pardon à Dieu qu'il sauve mon âme des ténèbres et qu'il écrive mon nom dans son livre de vie. Je ne savais même pas comment prier, mais Dieu lui il lit nos cœurs. Après avoir dormi à 6 heures, toujours je ne dormais pas. J'ai entendu toujours la même voix me disant « Donne-moi ton cœur et je te donnerai tout ce que tu me demandes. » Ce matin, j'ai dit « Oui Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. » J'ai commencé à me débarrasser de tout ce que j'avais encore en moi dont l'apôtre Gabriel avait parlé qui ne glorifie pas le Seigneur Jésus. En décembre 2015 vers la fin de l'année, à partir de ce jour, j'appelais ma famille pour les informer que j'ai choisi de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Quand je leur ai envoyé le témoignage de la sœur Linda Rika et de l'apôtre Gabriel, j'ai connu un rejet total. Je savais que Jésus-Christ de Nazareth ne m'avait pas abandonné. Je veux que l'apôtre Gabriel prie pour moi afin que je ne rate pas le paradis car c'est en découvrant ces témoignages que je suis mis en route pour la sanctification. Je prie que le Seigneur Jésus me dirige dans son église pour aller me baptiser au Cameroun. J'avais été en contact avec un pasteur au Cameroun. J'ai commencé à payer ma dîme depuis 8 mois avec ma sœur en Christ qui est en Arabie. Mais on a fait un constat sur un point, et je voulais aller me baptiser dans son église au Cameroun parce qu'il enseigne la sainteté extérieure dans son assemblée. Je lui avais envoyé 2 liens de l'apôtre Gabriel et à ma grande surprise, il a rejeté les témoignages. Pour finir, il me dit de ne pas écouter l'apôtre Gabriel et de ce que les gens disent que Dieu est avec lui.
Frère Isidore, que Dieu te bénisse pour la traduction de ces témoignages. Shalom shalom frère Isidore. Oui, je veux ajouter à ce témoignage d'autres détails, avant que j'accepte le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. En 2013, quelques semaines après que le Seigneur Jésus me délivre dans la situation de mort que j'ai mentionnée plus haut, je travaillais dans un hôtel, et la dame de l'hôtel m'avait demandé de rester compte tenu des dépenses de transport. Un jour elle ramenait toujours les faux prophètes dans l'hôtel pour venir prier. Un d'eux était venu, et, pendant qu'il priait dans une langue que je ne comprenais pas, il s'était avancé à poser ses mains sur ma tête et m'avait soufflé au front. Avant ça, il a pris la main droite de la directrice et lui disait « Tu auras de l'argent dans cette semaine » et elle disait « Amen, Amen ». Après cet acte du faux prophète, le sang a commencé à apparaître juste goutte à goutte dans la salle de l'hôtel. Puis, après, je marchais en route dans un carrefour. Je voyais la colline, et je criais, les gens fuyaient. Et quand j'ai crié Seigneur Jésus, un garçon est venu me tenir par la main, mais je n'avais pas perdu connaissance, que toute la gloire soit rendue au Seigneur Jésus, lui qui a le pouvoir sur tout. Après ce qui m'était arrivé, je voulais lui donner mon cœur mais j'avais encore l'amour du monde, et je ne connaissais pas encore la vérité ni son chemin. Je m'habillais comme mes pensées prostituées. Voilà pourquoi quand d'autres chrétiens disent que Dieu regarde seulement le cœur pas l'extérieur, je sais que c'est l'amour du monde qui est encore en eux. Parce que avant de mettre toutes les parures que je mettais, avant ça venait dans mon cœur, la convoitise. À partir de 14 ans je mettais déjà les huiles de mes grandes sœurs qui dépigmentent la peau. Les camarades et professeurs en parlaient et parfois me lançaient des intrigues. J'avais un cœur plein de convoitise. Je passais le temps sur le miroir pour regarder tous mes défauts physiques et je voulais corriger Dieu, me transformer en star de ma pensée. C'était juste une parenthèse. Une nuit après que j'avais raté la mort, j'avais fait un rêve. En ce moment je racontais que c'était la fin du monde, et j'étais à mon jugement. Je dormais, ensuite je me suis retrouvé à peu près comme dans le désert, il n'y avait plus personne à mes côtés. Je me suis retrouvé à genoux habillé d'une très courte jupe serrée, que je portais ce jour-là dans le rêve. Je savais que je ne suis pas enfant de Dieu à travers mon habillement. Tout d'abord, j'ai commencé à demander pardon au Seigneur Jésus. En pleurant, je regardais le ciel et le ciel s'obscurcissait. Il n'y avait plus de lumière. Le Seigneur Jésus ne m'entendait pas. Je confessais mes péchés. J'étais fatigué de pleurer. Effrayé, je me suis réveillé en tremblant. J'ai raconté à ma sœur, et elle aussi était comme moi. Je lui ai dit que je veux changer de vie, car ce que j'avais vu et la manière dont j'ai pleuré, je ne sais pas si tout cela est vrai. Mais j'ai pas changé parce que je ne connaissais pas comment commencer. Je n'ai même pas prié à Dieu de m'aider à changer de vie. Après avoir accepté Jésus en décembre 2015, j'ai rêvé comme suite. Pendant que je dormais, je me suis retrouvé dans le rêve et il avait 2 rangs. On devait entrer dans un tunnel roulant un par un. À mon tour, il y a une femme habillée en robe blanche pas moulant sur son corps, et un foulard blanc bien attaché, et m'a dit « Tu peux pas passer ici à cause de la sainteté complète. N'as-tu pas entendu le message de la sainteté extérieure et pourquoi as-tu mis ce genre de babouche et ce sac sur ton épaule ?» Dans ce rêve, je me voyais habillé vertueusement. Quand elle disait babouche, elle doigtait mes pieds et je reconnais que dans le passé j'avais la même babouche de sortie. Ça faisait des années que j'avais ce sac à épaules, et pourtant je reconnaissais bien le modèle. Elle me dit que cela ne glorifiait pas le Seigneur, puis on m'a bloqué l'entrée. J'ai commencé à pleurer dans le regret, et puis je me suis réveillé. Une autre fois j'ai fait le même rêve et au même endroit. Cette fois-ci, j'ai passé ensemble avec une femme.
J'étais habillé décemment ou vertueusement sans les choses de marque qui appartiennent à Satan sur moi, puis le tunnel nous a pris et ramenés dans un endroit où il n'y avait que les enfants, d'autres jouaient et d'autres assis dans la joie. Nous étions nous aussi dans la joie d'être parmi ces enfants. C'était comme une ville en construction et tout était en état de chantier. Je n'ai que vu les enfants qui me semblaient dans la joie puis, je me suis réveillé. Quelques mois plus tard, j'ai fait un rêve. Je me suis retrouvé dans un grand établissement dont en esprit je ne savais seulement que c'était un établissement chrétien. Isidore, après, subitement, l'enlèvement de l'église de Jésus a eu lieu. Il n'y avait que 10 élèves, rien que des garçons qui ont pris part à cet enlèvement. Je posais la question en moi de cette manière, parmi tous ces élèves et pourquoi pas moi alors? Quand je regardais, ils avaient les têtes bien coiffées, pas de moustache au niveau de la barbe ni des pantalons de leur tenue indécente, avec des chaussures appropriées, pas de tennis. Ils étaient très propres et moi j'étais en tenue de la robe collante. Mes camarades filles et moi étions abattus. Moi je pensais à ce que le frère Isidore avait dit de ce qui se passera après l'enlèvement de l'église de Jésus. J'avais peur. Après, on a croisé un homme qui nous a demandé les raisons pour lesquelles nous avions raté l'enlèvement de l'église. Nous n'avions bronché un mot puis je me suis réveillé. Isidore, en nous passé, j'avais décidé de prendre un jour de jeûne et prière pour demander à Dieu de me révéler mes péchés. Dans la même nuit, dans le rêve, je me suis retrouvé dans une foule de personnes. Je ne connaissais personne, mais la grande sœur était à côté de moi. Soudainement, le ciel est devenu un peu obscur. J'ai entendu un grand bruit de sonnerie venant du ciel en esprit. J'ai commencé à dire « Repentons-nous », la trompette a sonné mais personne ne m'écoutait. J'avais l'impression que les gens n'avaient aucune idée de ce que je disais, alors je me suis mis à genoux à confesser mes péchés et les choses que je prenais dans mon lieu de travail sans demander l'autorisation du patron ou bien du propriétaire. Et puis je me suis réveillé. Il y a un autre rêve que j'avais fait. Et ça fait de cela près de 7 mois je rêvais que j'étais avec ma sœur puis subitement nous nous sommes retrouvés devant un grand portail. On se dirigeait devant le portail, il y avait 2 Indiens et je disais « Où sommes-nous? Que font-ils ces Indiens gardiens devant ce portail ?» Puis, ils nous ont ouvert le portail avec un signe que nous pouvons entrer. Nous sommes entrés ma sœur et moi et c'était comme on se perdait. Après, j'avais entendu quelqu'un qui faisait un rire de moquerie à haute voix en disant « Bienvenue dans le royaume de Satan. Moi c'est le prophète Kakou Philippe de la Côte d'Ivoire. » Ma sœur et moi avions commencé à trembler. Subitement, nous étions dans une petite salle et il y avait des patients, rien que des femmes assises pendant qu'ils se moquaient de nous. Je me suis avancé devant lui en disant « Je t'anéantis au nom de Jésus. » Et il a disparu, puis, je continuais à dire « Je t'anéantis au nom de Jésus ». Ma main est allée taper là où il était assis, et à ce endroit c'était comme le courant qui m'électrocutait, mais je ne cessais pas de dire « Je te combats au nom de Jésus ». Après sa voix résonnait loin comme de l'écho, et après cela, tout est redevenu calme. Les gardiens indiens qui gardaient le portail ont disparu. Les fidèles se regardaient les uns les autres. Que donc cet homme qui parlait de Dieu était aussi serviteur de Satan? Les femmes qui étaient là avaient préparé le macabo souper. Elles nous ont servi ma sœur et moi. Je n'avais pas mangé, mais ma sœur et l'autre en a mangé, et, le monde qui était à l'intérieur est sorti ensemble avec nous. Je me suis réveillé. J'ai appelé le pasteur au Cameroun et 2 sœurs en Christ. Une qui m'avait parlé que son frère partage les liens de Kakou Philippe sur Facebook pour leur dire d'arrêter de l'écouter. C'est elle qui m'avait fait connaître ce nom mais je n'avais pas été intéressé en l'écoutant pendant quelques minutes. Merci à Jésus-Christ. Shalom Isidore et à tous.